Le Conseil supérieur de la magistrature, dont les missions et les prérogatives sont définies dans la Constitution gabonaise, s'est tenu à la présidence de la République. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a ouvert les travaux en sa qualité de président de cet organe institutionnel. À ses côtés, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Sur la table, plusieurs dossiers inhérents au bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. La réunion de ce jour est tout à fait traditionnelle. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui se réunit chaque année au mois de juin ou en début juillet, comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est le Conseil qui statue sur tous les problèmes inhérents au fonctionnement du ministère de la Justice, notamment en ce qui concerne les avancements, les mutations, les promotions des magistrats. Et donc ce conseil s'est tenu ce matin sous la direction du président du Conseil supérieur de la magistrature, président de la République, chef de l'État, et le conseil s'est très bien déroulé et nous en sortons très satisfaits. Ce conseil qui se tient avant la fin de l'année judiciaire est également l'occasion pour le chef de l'État de réaffirmer son engagement à assurer l'égalité et l'équité dans le secteur de la justice. Un communiqué final sanctionnant les travaux sera rendu public. C'est dans la nouvelle salle du centre des conférences Al-Mourabitoun de Nouakchott que les chefs d'État et de gouvernement du continent se sont donné rendez-vous à l'occasion du 31e sommet de l'Union africaine. Un sommet qui a connu la participation de plusieurs dirigeants. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a pris une part active à ces travaux consacrés au défi de la transformation des engagements des dirigeants en actions concrètes et durables, mais surtout à agir ensemble dans l'unité sur la scène internationale. 2018 a été déclarée l'année de la lutte contre la corruption. Le thème retenu de cette 31e session invite donc les dirigeants africains à remporter la lutte contre la corruption, une voie durable vers la transformation du continent. Au Gabon, le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, a engagé le pays sur cette voie à travers des actions concrètes qui résultent de sa volonté. En sa qualité de président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, le chef d'État Ali Bongo Ondimba a fait entendre la voix du Gabon et celle de la sous-région dans les discussions et négociations portant sur les enjeux abordés lors des rencontres à huis clos. Le sommet de Nouakchott a permis aussi aux dirigeants de confronter la dynamique engagée pour faire de l'Union africaine l'outil à même de conduire la transformation envisagée dans l'agenda 2063, de poursuivre avec détermination l'intégration continentale, d'accélérer l'accord sur la zone de libre-échange et le protocole sur la libre circulation des personnes. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, ont passé 2 jours à réfléchir sur les implications, enjeux et défis de l'Union africaine à travers des discussions de groupe, débats et huis clos. Vaincre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique, c'est le thème central de cette 31e session ordinaire qui a focalisé les débats. Cette session d'abord été consacrée à un thème, vaincre la corruption pour permettre la transformation structurelle de l'Afrique. Vous savez, la corruption entraîne des dégâts considérables au niveau des économies africaines. La CA a fait un rapport en faisant ressortir que du fait de la corruption, l'Afrique perdait à peu près 25 points de PIB en matière de croissance. Donc il faudrait prendre les mesures nécessaires afin d'endiguer cette corruption à travers le fonctionnement des institutions dans les différents États, de renforcement des moyens qui permettent de lutter contre la corruption, parce que c'est essentiel, sans quoi l'Afrique s'est tout confrontée à ce fléau. À l'occasion de ce sommet de l'Union africaine, les chefs d'État ont examiné les questions de paix et de sécurité, la réforme de l'Union africaine et la zone de libre-échange. C'était l'occasion pour le chef d'État de revenir sur les problèmes de sécurité et de paix et d'endiguer le terrorisme. Et ça a été l'occasion de se réjouir de l'accord récent au niveau du Soudan du Sud, en espérant que les signataires de cet accord vont respecter afin d'éviter encore de retomber dans une situation assez particulière. En même temps aussi, avec les pays du G5 Sahel, c'était l'occasion de voir ce qui se passe, d'encourager des actions de lutte contre le terrorisme, et de permettre aussi que les engagements financiers qui ont été pris par certaines puissances afin de soutenir les actions de lutte contre le terrorisme puissent voir le jour. Un point majeur aussi de cette 31e session, ça a été l'état d'avancement des réformes institutionnelles. Vous savez qu'à ce niveau, l'Union africaine avait mis en place un comité des ministres des Finances, le F15, pour proposer des moyens qui permettaient de renforcer la gouvernance au niveau de l'Union africaine. L'une des décisions, ça a été dernièrement la création de la zone d'échange libre continentale africaine, la ZLECAf.
à Kigali. Vous savez que 44 pays ont signé, là 2 autres sont ajoutés, et 7 pays avaient ratifié, il y a 3 autres qui se sont ajoutés, 10 pays, et la volonté c'est de renforcer les champs de flux au niveau du continent pour permettre de renforcer la compétitivité des économies africaines. La cérémonie de clôture a été marquée par les discours et adoptions des différentes décisions et recommandations prises par le sommet de Nouakchott. Le président français Emmanuel Macron était l'invité de cette rencontre de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement africains. Sur invitation du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC étaient réunis à la salle des conférences de Nouakchott autour du président de la République. Les dirigeants de la CEAC ont fait le point sur la situation politique et sécuritaire dans la sous-région, notamment en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Cameroun et en Guinée équatoriale. En donnant la parole aux représentants de la RCA, à celui de la RDC, pour nous faire état d'avancement en ce qui concerne le processus démocratique au niveau de la RDC, les élections qui sont prévues, l'engagement a été encore réaffirmé de tenir ces élections le 23 décembre 2018. Au niveau de la RCA, on a été édifié de la situation. Le chef de l'État et comme les autres chefs d'État sont revenus sur un point essentiel. Il faudrait encourager le dialogue parce que sans dialogue, on ne peut pas avoir une stabilité au niveau de cette région. En dehors de ces points, les chefs d'État sont revenus sur la situation qui prévaut au Cameroun, en marquant absolument leur solidarité à la fois au niveau du Cameroun par rapport à certains idées de sécession et au niveau de la situation qui a eu à arriver en Guinée équatoriale en décembre 2017, où il y a eu une tentative de déstabilisation. Là, les chefs de l'État ont marqué de toute façon le soutien des pays de la sous-région et qu'il ne serait pas du tout tolérable d'avoir des actes de ce genre qui pourraient remettre en cause la stabilité politique et en même temps donc la viabilité économique de la sous-région. Le président de la République a informé ses pairs de la tenue du sommet CEAC-CEDEAO à la fin du mois de juillet à Lomé au Togo. C'était l'occasion pour le chef de l'État d'annoncer à ses pairs le sommet qui se tiendra à Lomé le 30 juillet, sommet entre la CEDEAO et la CEAC, consacré pour la lutte, du moins la recherche de la paix, la lutte contre l'extrémisme violent. Et c'est l'occasion de mettre sur la table les différents points d'ordre du jour qui seront abordés par ce chef d'État. La rencontre de Nouakchott s'inscrit dans le cadre des concertations périodiques initiées par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Cette rencontre s'est déroulée dans un climat de sérénité et d'engagement. L'objectif est d'impulser une dynamique des États membres dans la recherche des solutions aux problèmes qui minent la sous-région d'Afrique centrale. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Gabon et représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement est allé faire le point sur l'état de la coopération entre le Gabon et les organismes spécialisés des Nations Unies au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Stephen Jackson a saisi également cette opportunité pour annoncer au chef d'État Ali Bongo Ondimba le rang qu'occupe désormais le Gabon dans le domaine des objectifs de développement durable. J'avais le plaisir d'ailleurs de lui faire part que suite à une évaluation mondiale effectuée par une fondation allemande indépendante des Nations Unies, que le Gabon occupe le premier rang en Afrique subsaharienne pour le trajet envers l'atteinte des ODD. Au-delà de la bonne performance du Gabon dans le cadre des objectifs de développement durable, les organismes spécialisés des Nations Unies souhaitent davantage accompagner le pays dans la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent et le plan de relance économique. Au cours de leurs échanges, les deux personnalités ont fait le point des activités en cours. Et finalement, on a surtout échangé, bien sûr, sur le besoin de livrer un développement au niveau communautaire. On a parlé des acquis du programme ArtGold et du fait que nous sommes en train de travailler étroitement avec le gouvernement et avec la présidence concernant la mise en œuvre des actions de l'urgence dans le cadre du développement communautaire et local dans le Gabon et y impliquer les énergies et les forces et les capacités de tout le système des Nations Unies. En somme, le PNUD entend renforcer son action au Gabon pour atteindre les objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu avec le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. Ce dernier était porteur d'un message de Sa Majesté le roi Mohamed VI à son homologue, un message qui s'inscrit dans la tradition des concertations permanentes entre les deux chefs d'État.
Je suis porteur d'un message écrit de Sa Majesté le Roi, son frère, Monsieur le Président de la République. Le message porte sur les relations bilatérales exemplaires entre les deux pays, mais également sur les questions régionales et internationales. Le message porte également sur les prochaines échéances continentales, et notamment le prochain sommet de l'Union africaine prévu à Nouakchott. Cette visite rentre dans le cadre de la concertation permanente entre les deux chefs d'État et entre les deux pays par rapport à toutes ces questions inscrites à l'agenda de l'Union africaine. Le chef de la diplomatie marocaine et le président de la République ont aussi évoqué le renforcement des relations de coopération entre le Gabon et le Maroc. L'ambassadeur désigné de Grande-Bretagne et Irlande du Nord près de la République gabonaise était porteur d'un message du prince Charles au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Un message ayant trait aux bonnes relations de fraternité qui existent entre les deux hommes. Le président, chef d'État Ali Bongo et le prince Charles, ils se connaissent depuis, je crois, 10 ans. Ils se connaissent bien, ils sont, on peut le dire, des amis, ils se respectent. Et moi, j'ai eu le plaisir ce matin de transmettre cette lettre. Impliqué sur les questions de développement durable, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a reçu également une invitation des autorités britanniques afin de prendre part à une rencontre de haut niveau sur les changements climatiques. Mon gouvernement attend avec enthousiasme la possibilité des rencontres à l'avenir. Et dans ce contexte, on va organiser une conférence à Londres sur un sujet qui est très proche au cœur de votre président, ce qui concerne la faune et les forêts dans ce domaine de la conservation, là où le Gabon a un très bon record pour protéger la nature et même l'environnement bâti, si on peut le dire. Le chef d'État Ali Bongo Ondimba et le prince Charles ont une convergence de vues sur les questions de développement et de lutte contre les changements climatiques. C'est à 27 km de la capitale gabonaise, dans la zone économique spéciale de Nkok, que le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a procédé à l'inauguration du centre d'exposition du bois. 8 ans plus tard, après l'interdiction d'exportation des grumes décidée par le chef de l'État, le Gabon vient de gagner son pari. Le bois se transforme localement et les produits sont visibles. Aujourd'hui, le Gabon est premier producteur africain de feuilles de plaquage et deuxième sur le plan mondial. Ce succès est d'abord le fait d'une vision, celle du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Vision qui est d'amorcer un développement véritable qui passe par la diversification des secteurs productifs et la transformation locale de nos matières premières. La mise en œuvre de cette politique a donné naissance à la zone économique spéciale de Nkok. Lors de cette visite guidée du centre d'exposition du bois, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a pu se rendre compte de la qualité des produits réalisés grâce au bois de la forêt gabonaise. Du Kevazingo en passant par le Mouvengi, des salons, salles à manger et chambres ont été fabriqués par les essences de la forêt gabonaise. Aujourd'hui, nous avons devant nous le symbole qui reflète cette mutation et l'exemple palpable que l'industrialisation de la filière bois est inexorablement engagée de façon vigoureuse. Nous sommes désormais dans le processus qui nous sort de l'économie de rente et nous conduit résolument vers une économie à haute valeur ajoutée et compétitive. Ce résultat est le fruit d'un partenariat public-privé entre l'État gabonais et Olam International. Aujourd'hui, la filière bois participe à hauteur de 6% au PIB du pays et veut porter sa contribution à 10% à l'horizon 2025. Depuis 2010, la contribution au PIB du secteur a doublé pour atteindre 260 milliards de francs CFA en 2017. Cela a créé de véritables opportunités pour les Gabonais, avec un nombre d'emplois qui a augmenté de 50%, générant ainsi 13 000 emplois. Le chef d'État Ali Bongo Ondimba est reparti de la zone économique spéciale de Nkok, satisfait du travail accompli. Présent à Libreville, dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail, la rencontre entre les deux chefs d'État a eu pour cadre le palais présidentiel. Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, sollicite le maintien du contingent gabonais en République centrafricaine. Je suis venu dire à mon frère Ali que nous avons encore besoin
de cette force dans notre quête de stabilité. Et cette force a montré sa capacité, a montré aussi son engagement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de demander aux Nations Unies de renforcer la capacité de la MINUSCA pour nous aider à rétablir la sécurité. Durant cette rencontre, le Gabon et la RCA ont renforcé leurs relations. Des relations excellentes, des relations fraternelles. Le gouvernement a préconisé le retrait des forces gabonaises du territoire centrafricain. Monsieur le Président, mon frère, s'est déplacé personnellement pour venir nous dire que nous, Centrafricains, nous avons besoin de nos frères gabonais. Et que même si à un moment il semblait avoir quelques améliorations, la situation reste difficile et qu'elle pourrait rapidement basculer. C'est un cri du cœur que nous percevons de la part de nos frères centrafricains. Et ça ne peut pas nous laisser indifférents. Le président Faustin Archange Touadéra avait séjourné à Libreville en mars 2018. Les deux chefs d'État ont une convergence d'idées sur plusieurs questions. La paix, la stabilité de la sous-région et le développement des États de la CAC. Le pays sort petit à petit de la crise. Le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de raïs de la communauté musulmane du Gabon, a pris part à la grande prière de la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan. Cette grande prière matinale et collective a permis au grand imam Ismaël Senioussa de mettre un accent sur les leçons à tirer de ce mois béni. L'Aïd el-Fitr est avant tout une journée importante sur le plan spirituel. Pour sa part, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, raïs de la communauté musulmane du Gabon, s'est dit satisfait de l'accomplissement du jeûne de ce mois béni de Ramadan. Au terme de ce mois de Ramadan, ce mois de sacrifice, tous contents d'avoir pu l'accomplir. Et comme je l'aurais dit, c'est un mois de sacrifice. Ça nous permet de pouvoir avoir une plus grande introspection, se recueillir, se poser un certain nombre de questions et surtout, au-delà de cela, la philosophie est de nous amener à être encore beaucoup plus généreux parce que pendant un mois, nous avons eu aussi faim, nous avons eu soif et nous comprenons ce que certains souffrent tous les jours alors que nous n'avons souffert qu'un mois. Donc c'est un grand enseignement et nous remercions tous nos compatriotes non musulmans qui nous ont aussi accompagnés pendant ce mois. Ils sont de plus en plus nombreux, ce qui montre que d'ailleurs le jeûne est quelque chose qui a été prescrit dans toutes les religions de la foi, religions monothéistes. Et nous les remercions pour le sacrifice qui a été le leur, pour nous avoir aussi supportés pendant ce mois-ci, parce que c'est pas toujours facile. Et nous sommes contents d'avoir pu accomplir ce mois de Ramadan et sortir de là en bonne santé, ce que nous remercions Dieu pour cela. À l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr, les musulmans échangent ainsi leurs vœux et se félicitent pour le jeûne qu'ils ont accompli et pour les bonnes actions effectuées. La journée a été marquée par la notion du partage et de l'unité. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a été introduit au cabinet du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, par le ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Régis Simongo. Léonard Ché Okitundu était porteur d'un message du président Joseph Kabila. Je suis venu à Libreville, porteur des messages du président Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, à son homologue gabonais. Comme vous savez, il existe des relations d'amitié et de coopération et aussi des consultations régulières entre la RDC et la République gabonaise. Mais en même temps, ce qui est particulier, c'est que le président gabonais aujourd'hui est président de notre communauté économique des États de l'Afrique centrale, notre organisation régionale. Et actuellement, vous savez que la situation en RDC est une situation politique qui est dominée par l'organisation des élections générales. Et déjà au courant de ce mois,
il y a le dépôt de candidatures pour les élections provinciales. Et le mois prochain, ce sera pour la députation nationale et la présidentielle. La RDC organise cette année les élections générales. Et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a fait un état de lieu de la situation de ce pays frère au président de la République, Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEAC. En tant que président de notre organisation sous-régionale, le président doit être informé, le président gabonais donc, doit être informé sur l'évolution de la situation en RDC. Alors nous sommes dans une phase décisive aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite avant la tenue de ces élections. Il est important de venir informer le président en exercice de notre communauté sous-régionale de l'évolution de la situation en RDC. Soucieux de voir la sous-région à l'abri des conflits, le président en exercice de la CEAC a pris l'engagement de mener une série d'activités auprès de ses pairs, avant la rencontre de l'Union africaine qui va se tenir en Mauritanie en juillet 2018. Libreville a abrité les travaux de la 46e session du Conseil des ministres de l'OADA. La rencontre a vu la participation de 16 délégations sur les 17 États membres et les responsables de l'institution. Avant de quitter notre pays, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est tenu à échanger avec les ministres présents à ce grand rendez-vous. Au nom de mes collègues ici présents, les ministres d'État, les ministres des 17 pays membres de l'OADA, nous avons terminé hier la 46e session du Conseil des ministres. Et puis ce matin, le président Ali Bongo a eu la gentillesse de nous recevoir pour une visite de courtoisie. Vous savez qu'on a des traditions en Afrique. Donc au nom de cette tradition, les ministres qui sont là sont venus dire bonjour à monsieur le président Bongo, en expliquant un peu l'essence de cette organisation d'intégration que nous avons en Afrique. Et on est envié par d'autres continents sur ce que l'OADA fait dans nos différents pays. Assurant la présidence de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires au titre de l'année 2018, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a assuré les responsables de l'organisation sur le soutien et l'accompagnement du Gabon pour la bonne marche de cette institution. Comme chaque année, pour célébrer la fin du jeûne du mois de Ramadan, le couple présidentiel a une fois de plus réuni membres du gouvernement, présidents des institutions constitutionnelles, corps diplomatiques, représentants des communautés religieuses et membres de la communauté musulmane autour d'un repas. Une initiative saluée par les convives. En tant que musulmans, nous sommes fiers de cette belle initiative qui fait en sorte que nous puissions être ensemble avec les autres communautés religieuses dans un moment où on dirait peut-être que c'est la fête des musulmans, mais il n'en est rien. C'est une fête qui devient même républicaine au niveau donc de notre pays. Le Gabon est vraiment un havre de paix, parce que ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est certainement pas une démarche humaine, c'est Dieu qui a mis ça dans le cœur des initiateurs et qui met ça dans le cœur de tous ceux qui participent à ce rassemblement musulmans, chrétiens catholiques, chrétiens protestants et tous les autres ensemble. Ce repas intervient après la grande prière de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin de 29 jours de jeûne au cours du mois de Ramadan. Nous n'avons pas de problème dans le Gabon que les chrétiens, les musulmans, les protestants, les catholiques, tout le monde se côtoie et autour d'une cérémonie, on peut se retrouver en jouant en fait sans problème. C'est des moments où nous nous retrouvons avec ceux qui ne partagent pas forcément la même foi que nous, mais autour, n'est-ce pas, de ce verre. Nous essayons de parler, de communiquer et de voir ce qui est essentiel entre nous et ce qui va faire en sorte que nous ne puissions pas nous départir de la cohésion sociale. Cette initiative du chef de l'État Ali Bongo Ondimba vise surtout à renforcer les liens entre communautés religieuses et préserver la cohésion sociale au Gabon. Le 8 juin, le peuple gabonais et la communauté internationale ont une pensée pour El Hadji Omar Bongo Ondimba. Le deuxième président du Gabon a quitté le monde des vivants le 8 juin 2009 à Barcelone en Espagne. En ce jour d'anniversaire, la famille a organisé une messe d'action de grâce en mémoire de l'illustre disparu à la cathédrale Sainte-Marie. Dans son homélie, l'archevêque de Libreville, Monseigneur Basile Veingone, est revenu sur l'amour, car Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous aime. Dieu nous appelle à faire des gestes de bien,
à dire des paroles de bien. Et nous savons aussi que ces gestes, parfois nous ne les faisons pas, nous ne les posons pas. Ces paroles, nous ne les disons pas. Nous faisons autre chose qui apporte la souffrance, qui apporte non pas la paix, mais la tristesse. El Hadj Omar Bongo Ondimba est le benjamin d'une famille de plusieurs enfants, président de la République de 1967 à 2009. Dès sa prise de fonction, il s'est attaqué à poser les bases d'un État fort sur divers plans, politique, social, économique, culturel et administratif. Partisan du dialogue et fervent défenseur de la paix, il a géré plusieurs crises sur le continent et dans le reste du monde, en qualité de médiateur. Nous venons faire mémoire d'un illustre fils de notre nation, le Gabon, qui, avec ses qualités et ses défauts, a conduit pendant plus de 4 décennies notre pays. Il a porté haut la voix de notre pays. Je pense que chacun peut faire le bilan, mais nous pouvons nous accorder de l'importance qu'Omar Bongo Ondimba a eue pour garantir l'unité de notre pays. Homme d'État dont la grandeur, la bonté, la générosité et l'amour du prochain avaient dépassé les frontières, El Hadj Omar Bongo Ondimba a été enterré le 18 juin 2009 à Franceville, capitale du Haut-Ogooué, sa province natale. La cérémonie de passation de commandement entre le général d'armée Bibaye Itanda Auguste Roger et son successeur, le général de corps d'armée Olamdong Ferdinand Gaspard, a été présidée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, chef suprême de forces de défense et de sécurité. L'événement a vu la participation de tous les officiers supérieurs et un bon nombre d'invités de marque. À travers la tenue de cette cérémonie solennelle, le chef d'État Ali Bongo Ondimba démontre une fois de plus son attachement à la tradition militaire et républicaine. Officiers, sous-officiers, officiers mariniers, soldats, aviateurs, matelots des forces de l'armée gabonaise, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le général de corps d'armée, Olamdong Ferdinand Gaspard, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Gabon. C'est par cette formule consacrée que le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, a installé le nouveau chef d'état-major général des forces armées gabonaises, le général de corps d'armée Olamdong, dans ses nouvelles fonctions. Ce dernier a exprimé son engagement et sa détermination à défendre la patrie. Le général de corps d'armée a prêté serment devant le président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Je jure de défendre la patrie et l'état de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de fidélité à l'égard du chef de l'État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. Je le jure. Marié et père d'une nombreuse famille, le général de corps d'armée Olamdong Ferdinand Gaspard a occupé jusqu'à ce jour la fonction de gouverneur militaire de la place de Libreville. Dans un passé récent, il a occupé également les fonctions de chef d'état-major général adjoint des forces armées chargées des opérations. Cette cérémonie de passation de commandement et prestation de serment s'est achevée par un défilé militaire. Le projet d'installation des lampadaires solaires se concrétise au Gabon. À Libreville et ses environs, comme à l'intérieur du pays, la première phase du processus, lancée au mois de mars, est une réalité. La promesse du chef de l'État aux populations intègre le cadre des mesures prioritaires annoncées le 31 décembre 2017. 5000 lampadaires photovoltaïques seront installés sur toute l'étendue du territoire en fonction des besoins bien identifiés. L'impact sur la lutte contre l'insécurité
est inéluctable. Depuis vendredi, nous avons pu réceptionner les 460 batteries. Okay. Et hier, nous avons réceptionné 230 mâts avec des luminaires, des caissons et des réos. Et aujourd'hui, nous devons encore réceptionner les 230 autres mâts et avec des luminaires et des réos pour faire au total complet les 460 lampadaires. Si vous avez vérifié plus loin, il y a les massifs qui sont déjà pratiquement prêts. Ils sont prêts et dès que tout sera livré, l'assemblage fait et on va carrément sur le terrain poser. L'accès à l'électricité est un enjeu capital pour le développement économique du pays. Le président Ali Bongo Ondimba accorde une place de choix aux énergies propres, renouvelables et accessibles au plus grand nombre pour garantir un avenir meilleur au Gabon et à ses habitants.